La team, le Niger n'a pas le temps à perdre. Les choses vont tellement vite et que la France ne va rien voir venir. Comme on vous disait, le Niger a suspendu France 24, le Niger a suspendu RFI. Il est important ici de préciser que si vous parlez, on vous écoute. Si vous montrez des images, on les voit. Mais si on vous empêche de parler et de montrer les images, et non seulement vous ne pouvez plus parler parce que même si vous le faites, on ne va plus vous écouter, et vous ne pouvez plus rien montrer parce que vous n'aurez même pas d'image à montrer. Le Niger est ici en train de suivre les traces du président Assimi Goïta, les traces d'Ibrahim Traoré. Et on a donc la certitude aujourd'hui que le président Abdourahmane Tiani est venu pour un combat véritablement panafricain. Et dès les premiers jours, quand l'actuel président du Niger a décidé de se prononcer sur le problème du Niger, nous avons su que c'était un président à qui on pouvait entièrement faire confiance, car le combat qu'il devait mener était un combat de dignité, un combat noble et un combat respectable. Aujourd'hui, les carottes ont cuit et les Français commencent déjà à plier bagages pour leur chaîne de télévision. Ces marmailleurs, ces menteurs, ces personnes qui racontent toujours l'histoire dans leur sens, ces personnes qui ne peuvent jamais dire la vérité. À côté de ça, nous apprenons aussi que M. Tinubu, le président du Nigeria, a demandé à la CEDEAO de tout mettre en œuvre pour que le problème du Niger soit réglé à l'amiable. Enfin, monsieur, vous avez compris. Vous avez cru au départ que vous étiez en train de menacer qui? Des enfants? Alassane Ouattara va vous induire en erreur parce que lui, il a la vie de sang. Monsieur Ouattara, c'est quelqu'un qui aime la guerre, c'est quelqu'un qui aime tuer, c'est quelqu'un qui aime quand on massacre des personnes. Et donc, c'est lui, quand il y a un problème, il appelle tous les présidents, il les demande, il faut sanctionner, il faut faire la guerre, il faut menacer. C'est lui qui a la vie de sang. Vous avez vu que son gouvernement est sorti pour expliquer comment ces militaires seront prêts pour partir. Oui, le Bénin, oui, le Sénégal, parce que vous êtes un peu loin du Niger. C'est pourquoi vous le faites. Mais imaginez le Nigeria, qui est en frontière directe avec le Niger. Si eux, ils déclarent une guerre présentement, c'est d'abord eux, les Nigériens, qui seront les premiers frappés. C'est eux qui vont devoir subir après des rébellions dans leurs frontières. C'est eux qui vont devoir subir les djihadistes, les terroristes. Parce que ce que vous oubliez, c'est que la guerre provoque forcément des conséquences. Elle provoque forcément des conséquences. Et le président actuel du Nigeria, je pense qu'il a fini par comprendre cela. Avec surtout les mobilisations et les manifestations des Nigérians qui sont sortis par milliers à Lagos pour dire non. Ils sont sortis par milliers dans tout le Nigeria pour dire non. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'envoi de l'armée nigériane dans le territoire nigérien. Et je suis fier pour ça. À côté de ça, je vais vous laisser écouter le porte-parole du Niger. Le porte-parole qui va d'abord donner les détails de la déconstruction de la France-Afrique latine. Écoutez. Numéro 19. Face à l'attitude désœuvrante et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense de cet État, notamment du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'un mois. 3. L'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, conformément à son article 13 et au préavis de 6 mois. 4. L'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger, conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. 5. Le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique
de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Quand vous finissez d'écouter ce discours, vous êtes content, vous êtes heureux. Et nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Ça fait donc aujourd'hui, avec certitude, je précise encore, avec certitude, 3 pays qui clairement sont en train de sortir de manière définitive de la France-Afrique. Ça fait 3 pays qui bientôt pourront décider d'avoir une monnaie commune. Nous disons 3 pays, certaines personnes m'ont dit, mais il y a la Guinée aussi. Je vous ai toujours dit que j'aime beaucoup Mamadi Doumbouya et je respecte beaucoup la Guinée, mais je ne peux pas me prononcer beaucoup parce que je ne sais pas exactement quelle politique intérieure le président Mamadi Doumbouya est en train de mener. J'ai vu qu'il était bien évidemment contre un déploiement militaire au Niger, mais après plus rien. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je n'ai pas vu l'armée nigérienne aller rencontrer Mamadi Doumbouya pour savoir ce qu'il faut passer, pour savoir ce qui va se passer. Ce qui signifie beaucoup, ce qui veut dire que oui, ils ont fait un communiqué, mais qu'est-ce qui a suivi après le communiqué? Pourtant, au Burkina et au Mali, il y a eu un suivi. Après le communiqué, après une sortie conjointe, il y a eu un suivi. Parce que dans ce suivi, vous avez vu qu'il y a eu des déplacements. Et on sait qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont préparés. Au cas où il y a une délégation ou alors il y a un bataillon armé étranger qui venait à entrer dans le territoire nigérien, le combat devait être rude. Ça devait être rude. Donc aujourd'hui, monsieur Tinubu, qui est le nouveau président du Nigeria, vous avez bien fait de réfléchir. Parce que si vous tentiez, si vous essayez de perdre la tête et faites ce que M. Ouattara et Macky Sall vous demandent, vous allez regretter. Parce que c'est le Nigeria qui en subira d'abord les premières conséquences parce que vous êtes d'abord voisin direct avec ce pays et pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas voisin direct. Mais ce qu'elle oublie aussi, c'est qu'elle est voisin direct avec le Mali, voisin direct avec le Burkina. Et donc, ils doivent savoir comment se tenir aussi. Je ne parle pas ici des Ivoiriens. Je parle ici d'Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Et ces Ivoiriens qui, pour la plupart, et c'est ce qui est le plus drôle, regardez très bien, les Ivoiriens qui soutiennent un déploiement militaire au Niger, pour la plupart des temps, ce ne sont pas de vrais Ivoiriens souvent. Ce ne sont pas des personnes originaires. Vous allez voir que de fois, ce sont même ceux-là qui viennent dans les pays-là. C'est-à-dire, toi tu es là, en réalité c'est ton pays qui est là-bas. Mais c'est toi aussi qui veux qu'on part attaquer ce pays militairement. Vous allez voir que pour la plupart, c'est souvent les Ivoiriens qui attaquent le Burkina ou le Mali sont souvent des Maliens et des Burkinabés même. Mais c'est eux qui sont en train d'attaquer. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, ils arrivent souvent en Côte d'Ivoire, ils deviennent plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les vrais Ivoiriens de sang, les vrais Ivoiriens de souche, mènent le même combat que nous menons. Ils dénoncent les mêmes choses qu'on dénonce. Ils revendiquent les mêmes choses qu'on revendique. Ils veulent aussi le pur panafricanisme. Ils veulent aussi la libération, la souveraineté et la nationalisation de tous nos différents États. Ils veulent qu'on soit totalement libre, qu'on se détache des chaînes qui nous attachent là. Mais il y a une petite minorité d'Ivoiriens qui sont toujours du côté d'Alassane Ouattara et qui veulent toujours combattre pour qu'on reste esclave à jamais. Ceux-là, pour la plupart du temps, ne sont pas souvent des Ivoiriens. Et on ne comprend pas. Quand vous savez à quel point les Burkinabés sont fiers, ils sont forts, ils sont dignes. Et c'est un peuple libre, c'est un peuple intelligent et battant. Quand vous connaissez comment les Maliens sont déterminés à avoir un changement, et vous vous dites, pourquoi ceux-là, quand ils quittent souvent, ils partent s'installer en Côte d'Ivoire, et qu'ils commencent à soutenir Alassane Dramane Ouattara, ils perdent totalement la tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La team, nous sommes très très contents pour la décision qui a été prise contre France 24, contre RFI. Et nous espérons aussi que la CEDEAO va éviter une guerre en Afrique de l'Ouest. Nous espérons ça. Et nous savons aussi que nous pouvons compter sur nos braves soldats et nos braves pays aujourd'hui qui sont en train de se diriger vers la souveraineté totale. Nous avons aussi appris que M. Bazoum a appelé en renfort les États-Unis d'Amérique pour venir bombarder son pays. M. Bazoum, vous pouvez encore le faire parce que vous n'êtes pas arrêté, parce que vous êtes libre. Pour moi, je demande au président actuel de la transition du Niger
voilà, d'affirmer ce monsieur Bazoum là. Est-ce qu'il n'a pas fait de faux trucs? Parce que je ne sais pas quoi. Vous appelez les États-Unis pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils viennent bombarder le Niger juste pour que vous soyez président de la République? C'est-à-dire, vous voyez des personnes comme ça qui veulent tellement le pouvoir. Ils veulent la guerre juste pour ta petite personne. Tu n'as pas vu ce que Damiba a fait au Burkina Faso? Tu n'as pas vu ce que Compaoré a fait au Burkina Faso? Tu n'as pas vu ce que IBK a fait au Mali? Tu n'as pas vu ce que Alpha Condé a fait? Toi, tu veux la guerre. Ça veut dire quoi ça? Vous n'aimez même pas le Niger, monsieur.